Si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, ne vous embrouillez pas à vous poser trop de questions. Dites, Seigneur, montre-moi le chemin de ma vie. Je vois un homme qui entre, je me rappelle très bien, il avait porté un polo rouge et autres. Ah oui. C'était comme je me rappelle du rêve d'enfant. Oh. Et finalement, bizarrement, il y avait une place vide à côté de moi. Et il est venu, il s'est assis. Oh là 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 là. Et Ça, quand c'est le détail de Dieu. Ouais, il s'est assis là, je me suis dit, attends, donc, la foi, c'est comme la gravité en fait. Elle existe et puis c'est tout. Voilà. Et quand je rentre, il y a toutes les idées qui passent dans ma tête. Donc quand je rentre à la maison, je vous assure, j'ouvre mon oreiller et puis je mets mon contrat à l'intérieur pour fermer. Il ne faudrait pas que la nuit, le diable vienne serrer mon cou, bien fait pour m'arracher mon contrat. Bienvenue à Sens, la plateforme qui partage le parcours de vie de gens ordinaires qui, animés par leur foi en Jésus, ont accompli des choses extraordinaires. Ici, vous allez comprendre l'importance de connaître son appel et obtenir des clés tangibles pour passer à l'action, car nos vies s'inscrivent dans le plan divin. Sens, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une plateforme pour connecter, grandir et accomplir les desseins que Dieu a prévus pour nous. Laisse Dieu écrire ton histoire. Aujourd'hui, dans Sens le podcast, nous allons à la rencontre d'un homme passionné et engagé, Akilas Yao. Consultant, formateur et auteur, il a su mettre à disposition ses dons et talents au service de certaines organisations internationales. Aujourd'hui, dans cet épisode, vous verrez comment est-ce qu'il a fait preuve de foi et d'audace pour saisir les plans que Dieu a prévus pour lui. Prépare-toi à un échange inspirant qui va changer ta vision du potentiel humain. Reste connecté. Bienvenue Akilas. Merci. Comment tu vas? Ça va très bien. Je suis tellement heureuse de t'avoir avec nous sur le plateau de Sens le podcast. C'est un plaisir partagé. Ah oui. Et tu avais déjà commencé à me coacher lorsqu'on a parlé et je te remercie parce que tu fais partie du témoignage Sens. Voilà, quand je commençais à me dire, oh, j'ai tellement de challenges à relever, il y a plein de choses, est-ce qu'il ne faudrait pas que je repousse le tournage? Et tu m'as dit non. C'est peut-être le temps que le Seigneur a choisi. Il faut maintenir, il faut commencer avec les petits commencements. Donc, comment est-ce que tu es arrivé dans ta vie à te dire, tiens, j'aimerais encourager les personnes qui m'entourent, j'aimerais valoriser un peu les soft skills que le Seigneur m'a donnés et les mettre à disposition des gens qui t'entourent ou même aussi des organisations pour lesquelles tu as pu travailler? J'avoue que je ne m'étais pas trop posé la question de quel a été l'élément déclencheur, mais il y a quand même beaucoup d'événements comme ça qui m'ont sensibilisé à l'humanité. Je pense que ça, c'est peut-être un message et aussi à l'endroit des pères. Il y a un philosophe qui il n'est pas chrétien, mais il a donné une vérité, une sagesse pour moi qui est très divine. Il a dit que l'enfant est le père de l'homme. Et l'enfant est le père de l'homme dans le sens où quand l'enfant observe des choses chez le père, il a tendance à reproduire ça. Je pense que la première personne qui m'a rendu sensible à l'humanité, à l'humain, à m'engager pour les autres, je pense que c'est mon père. Parce que mon père a été, par la grâce de Dieu, il est encore vivant, mais comme il est à la retraite, il a été instituteur, tout comme ma mère. Et au-delà de l'enseignement pour donner des compétences techniques, il y avait quand même une certaine sensibilité qu'il avait vis-à-vis de l'humain. Et il y a un événement qui m'a quand même marqué que je voulais partager. Non, 2 événements sinon. D'accord. Je crois que j'avais 7 ou 8 ans quand il avait son projet de construction de la maison. Et puis, il m'a appelé dans sa chambre, il m'a montré le plan, il m'a demandé ce que j'en pensais. Ah oui, à 7-8 ans. Et ça m'a beaucoup marqué. Je lui ai dit quelques années plus tard, tu sais pas ce que tu n'as pas réalisé ce que tu avais créé en moi ce jour-là. Et la deuxième chose, c'est que j'ai été son élève. Et puis, j'avais un ami, Paul, avec qui on devait faire la composition de passage. Et puis, il se trouve qu'il faisait le palu, il était couché, vraiment, c'était compliqué. Et on a fait la composition. Et après la composition, je me souviens très bien qu'il a pris une feuille de composition et puis il est parti chez Paul, là. Et puis, il lui a fait faire l'examen depuis la maison. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ça m'a vraiment rendu sensible à ce que les gens peuvent penser, à dire aussi qu'il faut beaucoup aider les personnes qui sont faibles.
L'autre aspect, c'est aussi que justement dans la suite, je me suis dit, honnêtement, je crois avoir eu beaucoup de grâce. Je ne dirais pas de chance. Je crois avoir Mhm. beaucoup, beaucoup de grâce d'avoir mes deux parents qui sont restés ensemble, qui m'ont Mhm. éduqué dans les voies du Seigneur, qui m'ont Oui. appris comment la responsabilité, ils m'ont appris Mhm. beaucoup de choses. Et je me dis, écoute, c'est pas la peine de regarder les gens et leur dire, toi, tu n'arrives pas à faire ceci, tu n'arrives pas à faire cela. Bien entendu, on peut se chauffer de temps en temps, Mhm. mais à la fin de la journée, il faudrait être capable de donner des outils à des personnes. Et la dernière chose que je voulais dire ici, c'est que j'ai compris par là qu'il ne faut pas prendre les gens tels qu'ils sont, mais il faut les aider à leur donner, à avoir de nouvelles forces, Mhm. de nouvelles compétences. Et Mhm. voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tes parents aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, ont bâti l'homme que tu es? Voilà. Je pense que c'est des personnes qui n'étaient pas qu'enseignants je veux dire, dans le monde séculier. Mhm. Maman, elle a été monitrice. Elle est encore Mhm. monitrice. À son âge, elle est encore monitrice. Mhm. Mon papa, il a toujours été très engagé au niveau de l'église. Et je me souviens que il nous impliquait dans son engagement à l'église. Oui. Et donc, il y a déjà cette sensibilité-là à aimer Dieu, à croire en Dieu, à nous transmettre leur foi. Mhm. Il y a eu ça. L'autre chose, c'est vraiment la responsabilité. Ouais. La responsabilité dès le bas âge. Moi, je me souviens très bien que à la maison, c'était pas les filles à la cuisine et Mhm. puis les gars en train de faire autre chose. D'accord. On, la- on lavait les assiettes, on faisait tout. Mhm. On faisait tout. Tu es un bon cuisinier alors? Non, j'avoue, je ne suis pas bon cuisinier. Je sais que je sais faire bouillir de l'eau, faire des œufs. D'accord, c'est Pour le déjà bien. reste, je ne me C'est fais pas déjà bien. confiance. Mais je veux dire que c'était de nous sensibiliser Mhm. à vraiment la D'accord. responsabilité vis-à-vis de Dieu, Mhm. vis-à-vis de la famille et Oui, vis-à-vis du monde. d'accord. Et l'autre chose aussi, c'est que aller chercher les gens, j'ai parlé de mon père, mais Mhm. je vais aussi parler de ma maman parce que Mhm. quand on est devenu adolescent, il y a beaucoup de nos amis qui étaient en véritable conflit avec leurs Les parents. Pourtant, parents. on sait tous l'adolescence, hein. Mhm. Et maman avait créé une cellule de maison uniquement pour les ados. Wow. Et donc, elle les récupérait tous et puis elle allait doucement avec eux, elle faisait une cellule, tout et tout. Ça a pris quand même du temps, mais au bout, quand je regarde notre génération, je pense qu'on a tous grandi avec cette profonde conscience de la présence de Dieu, de notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Donc, je pense que c'était une enfance, je dirais, normale. D'accord. On n'était pas... C'était une famille Mhm. modeste sur le plan humain, matériel, mais Mhm. très riche en termes Mhm. de valeurs, en termes d'éducation et puis en termes de responsabilité vis-à-vis de la communauté. D'accord. Donc, dans ton parcours, finalement, tu grandis dans cette famille aimante qui t'inculque les valeurs chrétiennes. Et voilà, tu arrives peut-être arrivons à l'université, ou je ne sais pas si tu veux qu'on recule, qu'on arrive au collège, mais comment est-ce que tu commences à te faire ton bout de chemin et te poser la bonne question de te dire, mais qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse dans ma vie? Donc, c'est parti d'une adolescence qui était très turbulente. Ah, Oh là là, d'accord. j'étais très turbulent. On dirait pas hein, aujourd'hui. Non, j'étais très turbulent en tant Hmm, qu'ado. Bon, déjà, en tant qu'enfant, ouais, d'accord. je me souviens très bien que mes frères m'appelaient Rambo. Ah bon? Ouais, quand j'étais tout petit, Ah parce que oui. j'étais tout le temps blessé, j'étais Oh, tout le temps... Vraiment, je me souviens très bien que déjà, en tant qu'enfant, je bougeais beaucoup. d'accord. Quand ado, j'avoue que j'étais très turbulent. Pas Hmm, violent, mais très mhm. turbulent. Le gars, jamais là à la À la maison, vraiment, maison. il voulait faire le beau, tout ça. Et puis, quand je suis arrivé en troisième, j'ai échoué lamentablement Ah, au BEPC, au point où mon éducatrice m'avait demandé si c'était vraiment ma collante. Je me souviens, j'étais parti ah. prendre le résultat avec ma maman et puis ma maman a dit non, c'est vraiment sa collante. C'est pas la collante d'une autre personne. C'est pas non plus une attaque spirituelle, c'est sa collante. Et quand on est rentré à la maison, souvent on a l'impression que la correction des parents, c'est une punition ou taper. Hmm, Donc quand on est rentré à la maison, pour moi, ça allait être la catastrophe à la maison, que
peut-être, vous voyez, quand vous savez que vous avez mal agi, il y a tous les scénarios. Donc, même dans les scénarios, je voyais mon sachet bleu dehors parce que je n'avais pas dit mes bagages. Ah oui. Et puis, quand on arrive, on me fait asseoir. Puis voici ce que ma maman, je sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas. En tout cas, elle était porte-parole des parents. Elle dit, écoute, nous, on croit en toi, on s'est toujours investi en toi, on a toujours trouvé que tu étais quelqu'un d'intelligent. Mais en même temps, quand on fait un enfant, on l'éduque, après, c'est lui qui choisit sa voie. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux et que tu échoues dans la vie, tant qu'on est vivant, nous, on ne va pas t'abandonner. Donc, voici ce qu'on va te proposer. Si tu échoues dans la vie, on va, on va être tes premiers actionnaires. C'est ma mère qui me dit ça. On va t'acheter 2 sacs de charbon. Et puis, tu ouvres un petit magasin pour que tu vendes le charbon au marché. Oh. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Mais quand je me suis vu, moi, en train de vendre du charbon, voir les gens du quartier en train de venir acheter le charbon chez moi. Non, ça ne matche pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Je suis parti, j'ai pensé à ma vie. Et puis, je me souviens qu'on m'a dit, est-ce que tu veux aller faire la seconde? J'ai dit non, je veux reprendre la troisième. Et quand je reprends la troisième, je crois que ma vie n'a plus jamais été la même après avoir repris la troisième. C'est-à-dire qu'il y a eu comme un sens de la responsabilité qui, sans m'accuser de me dire, écoute, c'est ta vie et tu as le droit d'échouer. Voilà, tu as le droit d'échouer, nous, on sera toujours tes parents, mais tu saches que tu as le droit d'échouer, tu as le droit aussi, ou le devoir de prendre conscience. Et je pense que ça a été un premier virage dans ma vie. Et à ce moment-là, comment est-ce que ta relation avec Jésus était? Oh, non, vraiment, on ne s'entendait pas. Je ne m'entendais pas avec lui parce que je lui ai dit que j'étais pas dans... J'étais pas... Et c'est dû aussi à un certain type d'enseignement. Moi, je vous avoue, c'est dû à un certain type d'enseignement. Je veux pas balayer du revers de la main l'enseignement que j'ai reçu quand j'étais petit. Je veux dire, le plus important, c'est d'avoir entendu parler du Seigneur. Mais souvent, en fait, les messages qu'on reçoit peuvent nous éloigner complètement de Dieu. Je veux dire qu'avec cette adolescence très turbulente, je ne me sentais pas, en fait, en droit de parler à Dieu. Vraiment, j'avoue que je ne priais pas. Non. Ou si je devais faire ça, ce n'était par obligation, les cultes de maison, tout et tout. Mais par contre, je me suis rendu compte que moi, je ne priais pas, mais j'avais toujours cette petite voix à l'intérieur de moi qui me montrait en fait que Dieu était présent. Et ça je ne saurais l'expliquer dans cette période. Je sentais au fond de moi que Dieu était présent. Je sentais que ce n'était pas dans la longueur des prières. Donc, c'est vrai que je ne faisais pas des prières classiques. Peut-être que moi, je n'avais pas de relation avec Dieu, mais je pense que Dieu a toujours une relation avec moi. Ouais. D'accord, ok. Et donc, tu fais ton bout de chemin. Et à quel moment tu arrives voilà. Est-ce qu'il y a un autre moment clé qui fait que tu te rapproches un peu plus du plan que le Seigneur a prévu pour toi? Oui, je pense qu'après le bac, moi j'ai eu le bac en 2010. C'est vieux, mais ce n'est pas si vieux que ça. J'ai eu mon bac en 2010. Et quand moi j'ai mon bac, je suis dans une période d'inscription où on tombe en plein dans la crise post-électorale. Oui. Et quand on tombe dans la crise post-électorale, moi j'habitais Blocos, j'ai dû quitter Blocos parce que c'était vraiment le cœur vous savez. Oui. Et puis je pars sur Daloa. Mais quand je regarde la façon dont la jeunesse a été à la fois acteur et victime de la crise, ça réveille quelque chose en moi. Je me suis dit non, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et donc je pense que dans cette période-là, j'ai commencé à interroger Dieu sur pourquoi est-ce que la jeunesse est si instrumentalisée? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à prendre ses responsabilités? Pourquoi? Et j'avais l'impression que ce qui me rendait triste était à la fois des choses que je pouvais changer. Parce que mes amis voyaient en moi une certaine tendance à la sagesse. Quand il y avait des problèmes, les gens avaient tendance à venir m'expliquer leurs problèmes. D'accord. Bizarrement. Et je me rends compte que mon entourage le plus immédiat s'est converti à Christ à mon contact, alors que moi, je ne savais pas ce que je faisais. Donc, en fait, je me suis dit, écoute, essaie de mettre cela à la disposition de toute la communauté. Forme-toi et essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas. Je me suis rendu compte que ce qui me manquait le plus, c'était, comment dire ça,
c'était l'humain, comme je ne sais pas comment expliquer. Je me suis rendu compte que l'humain était à la fois le problème et la solution. Et je me suis rendu compte aussi que les valeurs que j'avais eues, qui m'avaient été inculquées, c'était vraiment une sémence qui a fini par pousser. Dans le livre de Marc, Jésus parle de la parabole du sémeur. C'est vrai qu'on parle de plusieurs types de terres, mais plus loin, quand il parle de la bonne terre, là, il dit que le royaume des cieux est comme un sémeur. Quand il sème, il dit jour et nuit, sans qu'il ne sache comment. La semence là, porte du fruit. Et voici ce qu'il dit. Il dit, et puis, quand ça va porter du fruit, ça va porter des épis. Et il dit, quand la moisson est mûre, on y met la faucille. Ça peut paraître, je dis, si on ne s'arrête pas là-dessus, on ne va pas faire attention au fait que semer quelque chose, humainement, on croit que rien ne s'est passé. Une simple parole que vous avez prononcée à quelqu'un. Moi, tout à l'heure, j'avais complètement oublié que je t'avais dit, fais quand même. Oui. Mais moi, je n'ai jamais réalisé que c'est quelque chose qui t'avait poussé à le faire. Oui. Et on doit comprendre que ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que je dis, ce que je ne dis pas, ça compte. Et ce n'est pas vrai que si je ne fais pas quelque chose, quelqu'un d'autre le fera. Moi, je ne crois pas. Je crois que ce que je ne ferai pas ne sera jamais fait. Donc, j'ai compris que moi, mon rôle, c'était de semer. C'était de semer. Moi, je ne peux pas faire changer quelqu'un. Je ne peux pas obliger quelqu'un à changer. La Bible aussi le dit. Et on dit que Paul peut planter, Apollos peut arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, j'ai compris que notre parole était vraiment une véritable semence. Et que à partir du moment où le Saint-Esprit gouverne la parole, aider des personnes, leur dire des choses, les encourager, les porter, on n'imagine pas l'impact que cela peut avoir dans leur vie. Et donc, c'est comme ça que je me dis, OK, d'accord, je me lance. Je me lance, je parle, et puis je laisse Dieu faire le reste. D'accord. Et donc, tu t'es lancé comment, dans quoi? Je me lance... En tant qu'étudiant ou après les études? Je me lance... Je crois que Dieu m'a parlé. Je crois que Dieu m'a parlé sur le chemin que j'allais emprunter. D'accord. Parce que j'avais 9 ans, je crois, en 2000, 9 ans ou 10 ans, je ne sais plus trop. Quand j'étais sur les pieds de papa, là encore, moi j'aimais regarder le journal télévisé. Donc on m'appelait aussi le vieux, ça c'était un autre détail. Et puis, le porte-parole du gouvernement à l'époque, quand il parlait, j'ai été captivé par lui. J'ai été captivé par lui, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai dit ce jour-là que moi je vais travailler avec lui un jour. Puis tout le monde a ri. C'était le professeur Koulibaly, l'ancien président de l'Assemblée nationale. D'accord. Mais je l'ai dit avec foi, mais avec insouciance aussi. Et puis mon papa m'a dit, mais si tu crois que tu vas travailler avec lui, tu peux travailler avec lui. Et 10 ans plus tard, quand je réfléchis par rapport à mon engagement, il avait mis en place un institut qu'on appelle Audace Institut Afrique. C'était un séminaire où pour entrer là-bas, il fallait avoir le bac plus 4. D'accord. Et on était en 2010. Moi, je venais d'avoir juste le bac. J'ai eu le bac. Les résultats sont sortis le 20 juillet. Et c'est le 20 juillet que j'ai vu l'annonce. Je me suis inscrit, j'ai rempli tout. Tout. Pourtant, tu n'étais pas qualifié. Non. Tu as osé quand même. J'ai osé. Très bien. Et je finis de remplir. 2 jours après, la directrice de l'institut m'appelle. Elle me dit bonjour monsieur, vous avez postulé. On a vraiment apprécié votre candidature. Waouh. Par contre, vous avez fait une erreur sur le niveau. Vous avez mis bac, c'est resté bac plus. Est-ce que vous pouvez compléter? Je dis, je viens à peine d'avoir le bac. Elle a dit, oh là là, c'est dommage parce que le bailleur, il exige vraiment que ce soit un bac plus 4. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Et puis, 2 jours après, elle me rappelle. Elle me dit, j'ai parlé au professeur et il m'a dit que ce serait quand même bizarre que notre institut s'appelle Audace et qu'on ne prenne pas des audacieux. Ben oui. Et c'est comme ça que je rentre à Audace Institut Afrique. Quand j'arrive à Audace Institut Afrique, on a finalement commencé après la crise post-électorale. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Peut-être les auditeurs... OK, donc c'est un think tank. D'accord. Où on apprenait l'histoire, la science politique, l'économie, le débat, l'oratoire. C'était vraiment pour former... Combien de temps
Moi, ça m'a pris 3 ans de formation là-bas, mais les gens faisaient 3 mois de formation. Je vais vous D'accord. expliquer pourquoi ça m'a pris 3 ans. D'accord. Quand j'arrive là, je participe quand même au séminaire. Quand je finis le séminaire, euh, on fait la première séance de formation. Je ne vois pas le professeur Koulibaly. On fait la deuxième. À la troisième séance de formation, je vois un homme qui entre. Je me rappelle très bien, il avait porté un polo rouge et autres. Ah Et puis oui. c'était comme je me rappelle du rêve d'enfant. Et Oh. finalement, bizarrement, il y avait une place vide à côté de moi. Et il est venu, il s'est assis là. Oh là 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 là. Et Ça, quand c'est il le s'est détail de assis, Dieu. ouais, il s'est assis là, je me suis dit, attends donc, la foi, c'est comme la gravité en fait. Elle existe et puis c'est tout. Voilà. Et ce jour-là, ça va renforcer vraiment Hmm. ma foi. Et Hmm. puis on va au séminaire. On avait un grand séminaire qui était organisé. À la fin, je viens voir la directrice, je dis, oh, l'université est fermée. Et pour la petite histoire, pour venir faire cette formation-là, je quittais Daloa chaque 2 semaines pour venir juste pour faire la formation pour retourner À Abidjan. à Abidjan. D'accord. Et je lui dis, moi, je veux travailler gratuitement pour l'université parce que, pour l'institut, vu que L'Institut. l'université est fermée, je ne veux pas rester à la maison à ne rien faire. C'est comme ça que je deviens son assistant. D'accord. Et donc, j'apprends véritablement auprès du professeur. J'ai eu la chance de n'être pas allé très tôt à l'université. Je pense que les 2 ans et demi de fermeture de l'université, ça a été profitable pour moi. Oui. Derrière ce problème-là, je pense que Dieu avait emballé un cadeau Un cadeau pour dans toi. cette épreuve-là pour moi. Et donc, quand quand il me forme, ça me rend beaucoup plus sensible à l'humanité. Moi, j'ai un auteur que j'apprécie le plus, c'est lui que j'ai le plus lu après la Bible. Il s'appelle Paulo Coelho. Un auteur, j'apprécie parce qu'il est croyant. Il parle de la chance du débutant. Et je pense que le professeur Koulibaly et puis Gisèle Dutoit m'ont donné cette chance du débutant. Et, mais après, l'autre étape dont il parle, ça s'appelle l'épreuve du conquérant. Et puis j'ai dû aussi vivre cette épreuve du conquérant là parce que à un moment donné, c'est devenu très difficile. Et je me suis rendu compte que Dieu voulait tester vraiment mon engagement. Voilà. D'accord. D'accord. Et donc là, ta relation avec Dieu était, voilà, tu étais un homme de foi, de prière. Tu as vu comment est-ce qu'il t'a... Ah, Oui, d'accord. cette période-là m'a vraiment rapproché de Dieu. Et puis, après avoir, vous savez, quand on est jeune, moi j'ai appris que entre 20 et 25 ans, on fait sa révolution. C'est-à-dire que c'est entre 20 et 25 ans que l'homme a besoin de savoir ce qu'il veut faire de sa vie. Et quand j'arrive à l'âge de 24-25 ans, je me souviens très bien que j'étais parti prier avec une tante là. Mais vraiment, c'était sens dessous ma vie en cette période parce que je ne voyais plus rien. On n'a qu'une heure, donc je ne vais pas parler de tout ce que j'ai vécu. Mais je veux dire que je suis parti prier ce jour-là. Le pasteur, il a dit, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, ne vous embrouillez pas à vous poser trop de questions. Dites, Seigneur, montre-moi le chemin de ma vie. Et je me souviens très bien, et c'était parce que le pasteur, il prêchait en anglais. Et c'est ce qu'il a dit. Il dit, quand vous partez prier, dites, Oh Lord, show me the way of my life. Et quand je suis rentré à la maison, je vous avoue que j'ai fait cette prière-là, mais de façon très, je me suis vraiment abandonné. En lâchant prise, je dis, Seigneur, vraiment, moi, je ne veux pas trop m'embrouiller. Montre-moi le chemin de ma vie. Et ça ne m'a pas pris 2 semaines pour qu'une opportunité vienne d'une autre formation à laquelle je ne voulais pas aller. D'accord. Parce que ce n'est pas moi qui devais partir à la formation. Et la personne qui devait partir à la formation a désisté. Moi, j'étais fâché parce que on me demande de partir à la formation parce que la personne avait désisté. Donc, j'étais un peu fâché. Oui, oui. Et puis, je dis, bon, j'y vais quand même. Et puis, je pars. Et puis, je dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah. Je dis merci Seigneur parce que là, je rencontre un homme qui travaille pour une organisation internationale dont je vais taire le nom. D'accord. Pour des questions de sécurité. Et le monsieur, je le rencontre là. Et il venait de prendre fonction en Côte d'Ivoire. Et il cherchait quelqu'un pour mener le projet au pays. Mais moi, je venais, j'étais juste en mode bac
plus 1, mais à l'université, je veux dire, le niveau bac Oui, même. le niveau bac. Et le monsieur, on finit de discuter, on rentre, il me fait un mail. Il me dit qu'il veut bosser avec moi. Waouh. J'ai dit, OK, Waouh, si waouh, vous voulez waouh. bosser avec moi, bossez avec moi. Et il fait un mail à sa hiérarchie lui dit, ce n'est pas possible parce que pour travailler dans l'organisation en question, Ah oui, il fallait faire 1 an d'enquête sur la vie de la personne, personne. parce que c'est une organisation très prestigieuse, c'est pour ça que D'accord. je tais le nom. Oui. Et il y a un cabinet qui vient de Londres pour aller enquêter depuis la maternelle Ah oui. jusqu'à aujourd'hui. Mais vraiment. D'accord. Et ensuite, quand vous finissez ça s'appelle Security Clearance. Quand vous finissez ça, il y avait l'autre obstacle, c'est qu'il n'avait jamais pris de consultant sur un bureau extérieur. Donc, deuxième problème. Et troisième problème, il n'avait jamais pris de consultant de moins de 25 ans. Donc, c'est le mail qu'on lui fait. Oui. Et donc, il me fait le retour. Il me dit, c'est dommage. 2 semaines après, il m'appelle. Il dit, je veux bosser avec vous. Il refait un mail, il dit, et si on enlève ça, c'est qu'on le prend juste comme bénévole. On dit, non, c'est pas une question de, on a le budget pour payer des personnes, mais on dit, oui, c'est pas possible, pour les raisons qu'on vous a évoquées. Il me fait le point. Après, il le fait un mail, il dit, bon, moi, je vais le payer de ma propre poche. Ah oui. Son responsable dit, ah là là. Et après, il fait un autre mail et il lui dit, je sens que c'est avec lui que je vais devoir implémenter le projet au pays. Et on lui demande, quelle est la garantie que vous donnez? Je ne vous dis pas ce qu'il a dit comme garantie, je vous le dirai en off. Oh, d'accord. Pour lui-même. D'accord. Et en fait, ils m'ont pris. Waouh. Ils m'ont pris et je suis rentré dans cette organisation internationale-là en brisant tous les records, je dis tout le protocole. Tout le protocole. Et quand je rentre là-bas, je suis sensibilisé en fait à la rigueur. Là, lui, il m'apprend la rigueur et le travail, mais au plus haut niveau. Waouh. Et en fait, la suite de l'histoire, c'est que en novembre, je suis entré en juin. En quelle année? En 2015. Mais permettez-moi de vous expliquer rapidement. D'accord, oui, on a le temps. J'avais un poste où j'avais développé comment ça s'appelle, une rhinite. Et bon, moi, c'était ce qui s'appelle du outreach, de la sensibilisation. C'était au bord de la route, là, sur les questions d'Ebola et autres. Et moi, j'ai dit, moi, je ne peux plus travailler sur la route, envoyez-moi au bureau. Et ma boss, je ne lui en veux pas, parce que c'était dans le plan de Dieu, finalement. Quand elle fait le point pour le renouvellement du contrat, elle dit à la hiérarchie, Akilas, il ne pourra pas continuer à cause des problèmes de santé. Donc, mon contrat devait finir le 31 mai 2015. Et le 31 mai 2015, il me contacte, il me dit, passe au bureau. Il me dit, j'ai fini de parler avec la hiérarchie, tout ça, et que finalement, on te prendra. Et malheureusement, le salaire, il ne sera pas grand. Débrouillez-vous avec ça pour l'instant. Moi, je dis, moi, je n'ai rien à perdre. Donc, il me montre la fiche là. Et puis, je regarde. Et puis, je dis, puis je regarde bien. Parce que là, on se rend compte qu'en fait, on porte les lunettes, c'est pour rien, quoi. C'est juste pour faire genre. Parce que quand il y a des choses que vous voyez, vous êtes obligé d'enlever les lunettes pour bien lire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un 0 en plus. Ah oui. Sur le truc. C'est ce que lui, il appelait petit salaire. Ah oui. Mais c'était 4 à 5 fois ce que je gagnais. Et en fait, c'est comme si je finissais le 31 mai et le 1er juin, je commençais avec lui. Wow. Et voici ce qu'il me dit. C'est pour faire un peu, pour donner une touche d'humour. Il me dit d'aller réfléchir. Si je ne suis pas intéressé, c'est pas grave. Donc, il me demande si je peux signer, si je peux réfléchir pour signer tout de suite. J'ai dit non. Donc, je fais un peu genre. J'ai dit non, je vais rentrer réfléchir. Oh là là. Et quand je rentre, il y a toutes les idées qui passent dans ma tête. Donc, quand je rentre à la maison, je vous assure, j'ouvre mon oreiller et puis je mets mon contrat à l'intérieur pour faire. Il ne faudrait pas que la nuit, le diable vienne serrer mon cou ou bien faire pour m'arracher mon contrat. Et donc, le lendemain, j'ai signé le contrat. J'ai commencé à bosser avec lui. Et en novembre, il a une opportunité au quartier général. Et avant de partir... Au quartier général. Donc, je dis au siège. Au siège, d'accord. Et au siège, et avant de partir, on devait recruter. Donc, il avait un poste, c'était un grade qu'on appelle P2 dans la relation internationale. Et moi, j'avais un grade qu'on appelait G5 en bas là. Et on dit, on doit recruter un P2, mais il doit être là pour juste 1 mois. Et encore, il fait un mail. Ah oui. Je dis, mais ça sert à quoi de recruter quelqu'un pour faire ça? Et que, il est là, il a été mon assistant, il peut faire ça. On lui dit, oh là, vraiment, tu exagères. Il dit, mais vous allez perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps, ça ne sera pas possible. Et finalement, on me dit, OK,
faut évacuer les affaires courantes. Et c'est comme ça que j'ai assuré son intérim pendant 1 mois. Ça peut paraître banal, mais ça m'a montré à quel point ouais, Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Dieu est tellement spectaculaire. Et je me suis rendu compte en ce moment-là que, je vous dis tout ça, c'est quelqu'un qui a fait tout ça avec juste le bac. Et c'est à la suite de cela que je décide de continuer, de poursuivre. Mais c'était juste pour cocher des cases. C'était juste pour cocher des cases. Et justement, de ce parcours-là, je me dis, mais finalement, ce qui m'a aidé, ce n'est pas les compétences techniques. Je suis allé véritablement à l'école de la vie. Et donc, il faut que je mette ça au service des autres. Mais je n'avais pas commencé tout de suite. J'avais déjà commencé ça depuis longtemps. Et je me suis rendu compte que, comme avec David, Dieu vous fait passer dans un endroit où il vous fera revenir après. Donc, tout ce que je faisais là, c'était vraiment quelque chose qui dessinait ce qu'allait être mon parcours après. Et donc, c'est en 2016, je dis, écoute, tu vas à fond te lancer dans les questions de soft skills. Et donc là, tu as créé quelque chose Non, j'ai travaillé en cabinet d'abord, en cabinet de coaching. Et puis après avoir travaillé en cabinet de coaching, je suis devenu directeur des opérations d'un incubateur. Et à l'intérieur de cet incubateur-là, je rencontre un aîné, Léonce. Moi, j'ai eu quand même la grâce d'avoir des boss qui m'ont toujours fait confiance. Mais toujours fait confiance au-delà de ce que je pouvais espérer. J'ai eu vraiment la grâce que mes boss m'aiment beaucoup. Et quand j'ai bossé avec lui, j'ai tenu l'entreprise, mais vraiment bien. Et puis après, j'ai dû quitter pour des raisons. Bizarrement, ça vous fait rire, mais c'est lui qui m'a trouvé un autre poste. Lui-même qui m'a trouvé un autre poste. Et j'ai commencé à m'engager vraiment à travers des formations. À travers j'ai dit, bon, je vais faire du give back. Ce que je vais percevoir, là, je vais m'engager de façon très bénévole à aller sur le terrain pour donner ces compétences-là à ces personnes-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à former des jeunes. Je me souviens une fois, on m'avait appelé pour une formation à Boaké. Je suis parti très tard. Vraiment, j'ai fait aussi beaucoup de folie en griffe parce que j'ai toujours été sensible aux questions de jeunesse. Et je me suis rendu compte que c'était un ministère. C'était un ministère parce que je me dis, OK, les enfants de Dieu ne sont pas nés pour être tous pasteurs. Si on est ici pour faire le travail de Dieu et que Dieu est créateur, nous sommes ici pour faire un travail de création. Et cette création-là ne se limite pas seulement à prêcher le dimanche à l'église. Ce travail de création ne consiste pas aussi à aller à l'église pour faire Alléluia, Amen le dimanche. Ça peut être très choquant ce que je vais dire, mais j'espère que les gens ne vont pas éteindre leur télé avant que je finisse d'argumenter. Bon, on va aller très simplement. Jésus dit de l'église, il appelle Pierre et puis il dit, tu vois, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que l'expression église n'a pas été... Jésus est le créateur de tout, moi j'y crois. Mais l'expression église n'a pas été créée par Jésus dans le contexte. L'église existait. Il y a une assemblée en Grèce, l'assemblée populaire de Grèce s'appelait l'Ecclésia. Et donc c'est comme s'il prend Pierre et puis dit, tu vois ça, l'Ecclésia là. Moi aussi je vais bâtir mon Ecclésia qui aura 2 rôles, lié et délié. Et il dit donc c'est comme s'il dit, parce que n'oublions pas que l'église, l'Ecclésia, c'était une assemblée qui gouvernait. Donc il y avait le rôle de prendre des décrets. Prendre des décrets, décider, déclarer la guerre, déclarer la paix, voter un budget, contrôler le monde, donner une orientation au monde, tout et tout. Donc si on doit ramener cela à l'église, ça veut dire que chaque enfant de Dieu est membre d'une assemblée qui n'est pas une communauté qu'on va appeler catholique, méthodiste, assemblée de Dieu, tout. C'est d'abord des personnes qui sont entrées dans un royaume, dans un gouvernement et qui ont reçu l'autorité de lier et de délier. Ce qui veut dire que si moi je vois qu'il y a la mauvaise éducation dans ma communauté, je n'ai pas à dire à Dieu, Seigneur, envoie la bonne éducation dans ma communauté. Je dis, tu m'as donné la responsabilité d'impacter ma communauté.
Donc, c'est mon rôle, en fonction de tous les outils que tu m'as donnés par ta parole, de lier et de délier. Donc, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas... Non, ce qu'on fait les dimanches, c'est le culte. Mais ce qu'on fait tous les jours, c'est l'Église. C'est l'Église. Oui. C'est qu'on est en train de faire là, c'est l'Église. Parce que l'impact que ça va avoir dans la vie des gens, ça va non seulement bâtir des croyants, mais ça va aussi rendre sensibles de non-croyants en disant que, attends, les chrétiens, ce n'est pas juste des ambianceurs qui font beaucoup de bruit et qui nous empêchent de dormir. C'est des personnes qui ont reçu la flamme pour éclairer en fait l'environnement. Et donc, je me considère vraiment comme un serviteur de Dieu. Ouais. Et je le dis, je fais le travail de Dieu. Et bien sûr, c'est un travail noble et très noble d'être pasteur. Je pense que c'est vraiment une charge magnifique. Ce sont des personnes qui s'investissent en nous. Mais à la fin de la journée, ce qu'on reçoit, c'est pour nous aussi être des serviteurs de Dieu partout où on va. Donc, je me considère vraiment comme un serviteur de Dieu. Et je pense que si chacun de nous comprenait qu'il était le prolongement de Dieu, et par rapport à ça, j'ai eu la chance de faire une petite formation en Allemagne. Et il y a une statue à la fin de... Donc, il y a une statue du Christ qui a été bombardée lors de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et ils n'ont... Dans toute la procédure de reconstruction, là, quand ils sont arrivés sur la statue, quand ils ont bombardé, en fait, c'est les mains qui ont été touchées. Et ils ont dit non, on ne va pas refaire. D'accord. On ne va pas refaire les mains. Et ils ont écrit sous la statue que Christ n'a d'autre bras que les vôtres. Waouh. C'est votre rôle de prolonger le travail de Christ sur la terre. Magnifique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je me dis, waouh, je suis le prolongement des bras de Christ. Ça veut dire que j'ai une responsabilité vis-à-vis de ma communauté. Et c'est une grave erreur pour les croyants de croire que dès que vous avez accepté Jésus, on est puis on attend qu'il revienne. Non, 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 si ce n'était pas important, il ne nous aurait pas maintenus ici. Parce que la plus belle chose que je puisse vous faire, si c'était ça la logique, c'est que dès que vous acceptez le Seigneur, je vous tue tout de suite. Vous êtes sauvés en même temps, il n'y a pas de problème. Donc si on reste, c'est parce qu'il y a un travail à faire, une responsabilité vis-à-vis de l'humanité. On dit, vous êtes lumière du monde. Et donc, cette lumière-là, ce n'est pas une lumière qui se met à l'extérieur du monde et qui juge le monde. Non, elle part et c'est elle qui impacte le monde, c'est elle qui va saler le monde. Et moi, je me dis vraiment que c'est notre rôle de le faire. Voilà. Très inspirant. Et est-ce que là, tu as un conseil à donner aux auditeurs qui nous regardent? Tu as parlé de beaucoup de choses et je sais qu'ils ont déjà noté plein de bonnes actions à mettre en place, voilà, à appliquer aussi dans leur vie pour pouvoir être dans le chemin que Dieu a prévu pour eux. Mais est-ce que tu as quelque chose en particulier à leur partager aujourd'hui, une clé supplémentaire? Tu as parlé de responsabilité, tu es un homme audacieux, voilà, et tu as su saisir les opportunités qu'elles se présentaient à toi. Donc, est-ce que tu as autre chose à partager Je pense aussi que si j'ai une chose à dire, c'est aider les gens à changer de perspective vis-à-vis des épreuves. Vis-à-vis des épreuves. Les psychologues, en psychologie, on parle de paranoïa. Le paranoïaque, c'est quelqu'un qui voit comme une conspiration contre lui. Et puis, je pense que les croyants, eux, en psychologie aussi, il y a un autre type de personnes qu'on appelle les pronoïaques ou les paranoïaques inversés. C'est des personnes qui voient dans toutes les situations comme une conspiration pour leur bien. Je veux qu'on fasse une petite analogie. Qu'est-ce qui fait pousser plus rapidement une campagne agricole? On dit que c'est les engrais. Mais à la base, l'engrais, c'est un déchet. Ce qui veut dire que ce qu'on n'aime pas dans notre vie, en termes d'épreuves, en termes de difficultés, en termes d'attaques, à la réalité, c'est ce qui fait de nous des personnes résilientes. Et si vous regardez bien les enfants à qui on a tout donné, sont devenus des éternels assistés. Je crois profondément que quand
vous êtes sur le droit chemin. Mm. La preuve que vous êtes vraiment sur le droit chemin, c'est la résistance. La résistance à laquelle vous allez faire face. Et il y a 3 choses que je veux partager avec les gens. D'accord. La première chose, c'est que quand vous vous engagez vraiment pour quelque chose qui compte, vous allez faire face à 3 types de résistance. La première, c'est les objections. Les objections, c'est quoi? Ce sont des idées ou des pensées limitantes que vous avez vous-même dans votre esprit à cause de votre environnement, à cause de ce qu'on vous a toujours dit. Non, tu n'es pas capable, tu ne peux pas, tout ça. Et quand vous voulez vous engager, en fait, ça remonte à la surface. Mais sachez que ce n'est pas nouveau. Ça a toujours existé. C'est comme, je veux dire, vous avez un geôlier. Tant que vous êtes dans la prison, ça ne lui dit absolument rien. Une fois que vous voulez sortir, il va vous attaquer. Si vous arrivez à surmonter ces objections-là, vous allez faire face à la peur. La peur, ce n'est pas à l'intérieur de vous, c'est un élément extérieur qui va venir pour vous déstabiliser. Si vous résistez vis-à-vis de la peur, vous allez faire face maintenant aux obstacles. Mais les obstacles, c'est une résistance vraiment physique. Où on vous dit non, vous ne tournez pas demain, où on va dire non, il pleut, où on va dire... En fait, quand vous vous rendez compte que vous avez tout ça devant vous, la meilleure façon de réagir, c'est de bénir Dieu parce que cette résistance-là, c'est la preuve que vous êtes sur le droit chemin. Wow. Et de toute ma vie, ce n'est pas si long que ça, mais je peux vous assurer que ça a été toujours comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai changé de perspective, face aux épreuves. J'ai appris à mieux embrasser les épreuves parce que je me dis, waouh, absolument, c'est en train de concourir à mon bien. Et quand je regarde en arrière, je bénis Dieu pour toutes les personnes qui ont dit non, pour toutes les personnes qui m'ont combattu, pour toutes les personnes qui finalement m'ont dit non, où je voulais faire ça, on m'a fermé la porte. Ça m'a permis en fait de trouver une nouvelle voie. Et je me suis rendu compte aussi que finalement, le chemin souvent marchant. Il ne faut pas se dire, ça sera quoi demain? Parce que la seule chose que ça puisse vous apporter, c'est de brûler quelques neurones, c'est tout. Je crois que si Dieu m'a dit qu'il m'appelle dans un domaine, ça veut dire qu'il m'a donné un ordre de mission. Et s'il m'a donné un ordre de mission, ça veut dire qu'il m'a donné toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir appliquer cela. Il m'est arrivé des fois de dire à Dieu, vraiment, tu sais, c'est absolument pas mon problème que tu gardes ton affaire dans ça, que tu gardes ton nom dans cette affaire. Parce que ma philosophie, c'est que mon succès affecte directement la réputation de Dieu. Oui. Si je dis que je suis enfant de Dieu, ça veut dire que il va se débrouiller. Je dis bien qu'il va se débrouiller pour rattraper les choses même quand je gâte. Oui. Dieu dit à Israël, je vais le faire finalement à cause de mon nom. Oui. Souvent, on oublie aussi que Dieu, souvent, il fait ça à cause de son propre nom. Oui. Attends, tu allais dire à tout le monde que tu es enfant de Dieu. Il y a ces choses qu'il sera obligé de rattraper. Bien sûr qu'il sera obligé de rattraper. Ça ne veut pas dire que ça nous donne le droit de faire ce qu'on veut faire de notre vie. Je veux dire que cette conscience qu'on est enfant de Dieu, cette conscience qu'il est là, cette conscience qu'il nous porte, cette conscience que nos lendemains sont assurés, ça devrait nous déstresser. Ça devrait nous permettre d'embrasser la vie avec beaucoup de sérénité. Bien entendu, on finit de dire ça, mais il y a la réalité. Oui. Mais ce qu'il y a par derrière, c'est que, si je peux partager ça, chaque fois que je suis en proie au doute face à une promesse de Dieu, la question que je me pose, c'est qui ment? Et croyez-moi, ça me donne la force. Oui. J'ai dit, Dieu m'a dit, voici ce que Dieu m'a dit. Et voici ce qui se passe. Qui ment? Et je me rends compte que très souvent, on fait Dieu menteur. Croyez-moi, jusqu'à la dernière minute, Dieu est capable de renverser les situations en notre faveur. Et si vous dites que vous croyez en Dieu, sur la base de ce qu'il a déjà fait pour vous, c'est bien. Mais croyez-moi, ce n'est pas là-bas qu'il va vous envoyer. Il va vous envoyer. En fait, je crois profondément que la foi commence quand Dieu semble ne pas répondre. C'est-à-dire que si tu dis non, comme tu l'as fait, il n'y a pas de problème. David même, il a dit ça aussi. Oui, il n'y a pas de problème. Des fois, Dieu a répondu pour ça. Puis des fois, il a dit, tu es où? C'est dans la période de tu es où là, c'est là qu'on voit vraiment la foi. Parce que souvent, c'est trop facile de dire non, ça va aller, Dieu est avec moi. Parce qu'on met juste notre confiance en Dieu. Mais Dieu va nous tester avec le temps. Ça nous ramène à l'histoire de la semence là.
Quand le temps passe et que l'espérance est reportée, c'est là qu'on commence à maudire le jour de notre naissance, tout et tout. Et c'est là que Dieu aussi nous convoque, comme il a fait pour Job. Il dit, bon, viens t'asseoir. Viens, tu vas m'instruire. Comme c'est toi qui as créé le ciel et la terre, toi, Job, tu as créé le ciel et la terre, viens m'expliquer quand je créais le premier animal où tu étais. Parce que très souvent, au début, c'est difficile de me dire qu'un croyant met en cause la parole de Dieu. Chaque fois que Dieu nous fait une promesse, on est content, on est enthousiaste. Et puis sur le chemin, là, ça devient compliqué. Et puis Dieu nous demande, est-ce que tu crois toujours? Et quand il demande ça, moi je me demande, finalement qui ment? Et je peux vous assurer d'une chose, j'ai un cahier de reconnaissance. Je pense que je l'ai apporté, mais je ne le montrerai pas ici. C'est pas où je ne note pas les situations où Dieu a agi. Non, les situations où tout était chaos et Dieu a agi. Et quand j'ai compté, là, je suis au-delà de 100. Moi, j'ai eu mon premier enfant dans une condition, on a dit de ma femme qu'elle était stérile. D'accord. Et finalement, après l'épreuve de la stérilité, quand il y a eu l'enfant, elle est tombée malade tout le temps de la grossesse. Elle a fait 8 épisodes de coma. Diabète de grossesse, tout ce que vous pouvez imaginer. L'enfant est là. Et puis, notre deuxième enfant, il est venu après 4 tests de grossesse négatifs. Et le 5e était négatif. Et j'ai regardé le test. J'ai dit, toi, tu vois quoi? Il dit, il va avoir un trait. J'ai dit, bon, moi, je vois 2 traits. Et ça sera un garçon. Et il va avoir 1 an le 9 mars. Donc, je veux dire que je suis arrivé à un stade de ma vie où je ne peux pas gâter le nom de Dieu pour dire que Dieu ne veut pas faire. Ça, moi, personnellement, je ne peux pas gâter son nom. Il a toujours fait. Donc, quand j'ai de la résistance, des fois, je pleure. Parce que, croyez-moi, je ne croyais pas que, voilà, je dis, fermez les yeux, pensée positive, tout va bien. Non. Des fois, je pleure, mais je dis, quand je finis tout ça, là, quand j'arrive au bout de moi-même, je dis, Seigneur, comme tu n'as jamais gâté ton nom, on s'en va. Donc, pour dire que ne soyez pas trop dur envers vous-même. Des fois, vous allez arriver à des périodes où vous allez vous dire, c'est quand ça devient difficile. Dieu veut que vous vous abandonniez. C'est ça qui est important. Quand vous arrivez au bout de vous-même, c'est là que Dieu peut commencer. Parce que des fois, on fait confiance à Dieu en lui disant que je vais t'aider un peu à faire les choses. Alors que Dieu dit, ok, d'accord, je vais t'envoyer au bout de toi-même. Jusqu'à ce que tu dises, Seigneur, comme les Ivoiriens le disent, je dépose. Tant qu'on ne lâche pas prise, Dieu, il n'intervient pas. Et lui, il veut vraiment qu'on arrive au bout de nous-mêmes. C'est en ce moment-là qu'il commence à agir. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est de dire, il faut prendre Dieu au mot. Il faut prendre Dieu au mot parce que Dieu, quand il nous parle d'avoir la foi en lui, cette foi ne consiste pas forcément à voir. Mais cette foi-là consiste à savoir que Dieu est fidèle et qu'il a mis sa parole au-dessus de lui. Et la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Quand Dieu dit quelque chose, pour moi, parce qu'il a dit, comme Abraham le dit, parce qu'il a dit, il va le faire. Et si vous permettez, je ne sais pas s'il nous reste 2 minutes, ça m'intéresserait vraiment de dire. On a du temps, dites. Quand vous prenez Romains, je crois dans Romains 4 où on parle d'Abraham, on dit espérant contre toute espérance. Oui. On dit d'Abraham qui ne douta point par incrédulité. Mais en fait, allez bien relire le verset, on dit il ne douta point, virgule, par incrédulité. Et pour ceux qui ont fait le français, c'est quand on met une virgule, ça veut dire qu'on veut marquer en fait une petite différence en fait, où on veut expliquer quelque chose. On dit il ne douta point par incrédulité. Ça veut dire qu'Abraham, il n'a pas douté aux promesses de Dieu, d'un côté, et il a été incrédule vis-à-vis du fait qu'à 100 ans, on ne peut pas avoir un enfant, à 70 ans, on ne peut pas avoir un enfant. La véritable foi demande de l'incrédulité vis-à-vis de la réalité. C'est ce qu'Abraham a fait. C'est pour ça qu'il dit espérant contre toute espérance. L'apôtre Paul, ce que j'aime chez l'apôtre Paul, c'est qu'étant un érudit, il opère toujours par déduction. Pour comprendre ça, il faut remonter. Il dit espérant contre toute espérance. Ça veut dire qu'il y a l'espérance d'un côté, il y a la contre-espérance de l'autre côté. Et on dit il ne douta point. Donc il a regardé à l'espérance. Par incrédulité vis-à-vis de la contre-espérance. C'est ce qui fait que quand on m'envoie un test de grossesse qui est négatif, je ne doute pas à la promesse de Dieu, par incrédulité à ce test de grossesse. Je dis non, je ne crois pas à ce test de grossesse. Quand on arrive à voir quelqu'un, me dit vous avez un cancer,
la personne ne doute pas en sa santé, par incrédulité au diagnostic du médecin. Donc, à un moment donné, il faudrait que notre foi implique de l'incrédulité vis-à-vis de la réalité. Je veux faire sens, je n'ai pas tout le matériel. Je n'ai pas tous les fonds. Oui. OK, je ne doute pas que je vais faire mon projet, pas incrédulité au fait que il faut tout ça pour pouvoir commencer. Non, la Bible dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Quand Dieu fait quelque chose, vous avez l'impression que c'est quelque chose de très faible. Et si vous dit de ne pas négliger les faibles commencements, c'est parce qu'il veut vous montrer ce que c'est que le processus. Oui. Là où le monde nous parle de gratification immédiate, Dieu n'est pas préoccupé par notre confort d'abord. Il est beaucoup plus préoccupé par notre caractère. Il veut bâtir quelque chose en nous. Donc, ce n'est pas une question de fermer les yeux, penser positif, où Dieu va tout vous donner. Non, Dieu, il veut bâtir notre caractère de sorte à ce que notre témoignage soit vivant. Si je vous dis ce que je vous dis aujourd'hui et que ça arrive à vous toucher, c'est parce que pendant que je vivais ça, ce n'était pas drôle. Oui. Mais aujourd'hui, quand je vous le dis, ah ouais, c'est impactant. Moi, j'entends des gens me dire, ah, monsieur Yao, vraiment, j'ai envie d'être comme vous. Je dis, je ne te souhaite pas. Je ne te souhaite pas du tout. Parce que souvent, on regarde des personnes, puis on se dit, ah, je vais être comme vous, mais vous n'êtes pas prêt à porter la croix de la personne. Et puis, qui vous dit que ma vie est si rose que ça? Non, ce n'est pas si rose que ça. C'est juste une vie où j'ai une espérance. Et cette espérance est l'encre de mon âme. Et cette encre-là, c'est Jésus, le Christ, qui me porte au quotidien. C'est pour ça que je peux être heureux et savoir qu'il est là. Malheureux et savoir qu'il est là. Être en train de douter et savoir qu'il est là. Il est là à tout moment. Voilà, la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une vie où tout est rose, c'est une vie de victoire. Et la victoire implique le combat. Ouais. Et ce n'est pas aussi une vie de miracle permanent, parce que le miracle implique la contingence. Les gens, quand ils prient, ils demandent des choses à Dieu, Dieu leur donne, et puis après ils se fâchent. Si tu veux vivre toujours le miracle, mais en fait, le miracle, ça a toujours été à l'issue d'un problème. Donc, si tu dis que tu veux vivre le miracle tous les jours, ça veut dire que tu vas avoir tous les jours des problèmes et des solutions. Et puis, tu peux dire aussi, Seigneur, je marche dans la bénédiction. Ça aussi, c'est des choses. Dieu vous enverra au carrefour de votre foi. Comment vous le voyez, c'est là-bas qu'il vous attend. Et donc, j'ai dit beaucoup de choses, mais j'espère que les gens ont retenu l'essentiel. Oui, oui. Je pense que les auditeurs vont ressasser ce que vous avez partagé, réécouter. C'était tellement riche, je ne sais même pas. À chaque fois, je me dis, OK, je vais dire ça à la conclusion. Et après, il y a encore quelque chose qui arrive derrière. Donc, merci beaucoup, Aquila. C'était un délice de vous avoir. Et j'aimerais qu'on puisse terminer par une prière pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, pour que qu'est-ce que je peux dire? La foi que vous avez, l'espérance que vous avez en Dieu, de savoir que Dieu, il est là, peu importe les situations, les circonstances. Je sais que Dieu est là et que Dieu est le garant de sa réputation. Et comme la parole dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, vraiment que tu puisses prier pour les auditeurs afin qu'ils puissent aussi marcher dans cette vie de foi-là à laquelle Dieu nous appelle, parce que sa parole dit sans la foi, nul ne lui est agréable. Et c'est vraiment par la foi qu'on marche et c'est par la foi qu'on va accomplir ce qu'il demande pour nous. Donc, est-ce que tu peux faire juste cette prière-là? D'accord, ok. Papa, je veux te dire merci pour toutes ces personnes qui regardent cette émission. Donne-leur de comprendre que tu es un père, tu es un bon père. Que tu es un père beaucoup plus compatissant que nos parents humains qui, comme tu l'as dit, si méchants comme nous sommes capables de donner de bonnes choses à nos enfants. Toi, tu es capable aussi de nous donner des choses extraordinaires. Et toi, ton amour, tu le prouves en donnant. La preuve, on t'a irrité et tu nous as donné Jésus. Et je vois à quel point au quotidien tu es avec chacun d'entre nous. Sauf qu'on a tendance à ne pas le réaliser. Alors, je te prie que tu puisses, comme tu as exaucé cette prière-là, montrer à chaque personne qui regarde cette émission-là le chemin de sa vie. Mais que tu puisses aussi donner de l'espérance à ces personnes-là. Parce qu'à la vérité, nous sommes dans une génération où nous avons besoin d'espérance. Nous avons besoin vraiment d'espérance. Alors, je prie que l'espérance soit vraiment l'encre de l'âme de chacune des personnes qui regardent cette émission-là. Donne aussi à chacun d'entre nous cette conscience de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos communautés, vis-à-vis du monde, et aussi de cette responsabilité-là que nous avons de partager ton amour autour de nous.
que chacun ou chacune des personnes connectées à cette émission-là reçoivent un feu, une sensibilité à la foi et à ta parole. Parce qu'en fin de compte, ce qui rend un homme agréable à toi, c'est la foi. Alors que cette foi-là puisse être libérée dans la vie de chacun d'entre nous. Et pour ceux qui ont la foi, donne-leur d'avoir une connaissance approfondie de ta parole, de sorte à se reposer tous les jours dans les bras éternels du Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour cette prière. Et pour finir, c'est pas encore fini, il y en a toujours. Pour finir, est-ce que tu peux partager un livre, à part la Bible, qui t'a impacté? C'est vrai que tu as parlé de Paul Coelho, mais je sais aussi que tu es auteur. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a un livre en particulier? Oui, j'ai écrit un bouquin qu'on appelle On y va, qui a été préfacé par un aîné que j'apprécie beaucoup, qui m'apprécie beaucoup, le grand frère Salfo. Et dedans, j'aborde beaucoup de ces sujets-là. Mais je vous conseille vraiment de lire un livre de Paulo Coelho qu'on appelle Manuel du guerrier de la lumière. C'est un livre très inspirant qui vient renforcer même notre foi, qui montre que tout n'est pas rose. Et il dit quelque part dans le livre là que c'est parce qu'on se trompe, c'est parce qu'on se cherche une raison, c'est parce qu'on échoue souvent qu'on finit par trouver le chemin de notre vie. Et je veux vraiment encourager les personnes à se dire que non, tout n'a pas à être rose. On doit juste progresser. Le but du jeu, c'est de croître chaque jour, de faire un pas de plus envers notre destinée. Et ça implique de commettre des erreurs, ça implique de ne pas avoir toutes les réponses. Mais ça nous demande d'avancer quand même, sachant que l'auteur, celui qui crée notre foi, qui est le consommateur aussi de notre foi, il est avec nous. Donc, laissons le Seigneur Jésus consommer notre foi braisée, foi grillée, peu importe, qui consomme notre foi. Oh là là. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Akilas. Et nous sommes gourmands ici à Sens. Donc, on mettra le lien des deux livres, ton livre, voilà, parce que tu nous as fait la grâce de t'avoir, voilà. Donc, merci encore. Et donc, voilà, ce fut une émission riche en enseignement. Il y a eu beaucoup de choses, mais j'aimerais m'arrêter sur cette phrase que Akilas a partagée. Nous sommes les bras de Christ. Nous devons aller et faire des nations des disciples. Nous devons être audacieux. Nous devons nous dire que c'est le Seigneur qui assure notre arrière. C'est le Seigneur qui s'assure de nous donner la provision de ce qu'il a prévu pour nous. Alors, foncez. Je vous invite à nous retrouver au prochain épisode de Sens. À bientôt. Si aujourd'hui ton cœur a été touché et que tu aimerais connaître ce Jésus dont l'invité a parlé, je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es vivant et que tu m'aimes. Je t'ouvre mon cœur et je te donne ma vie. Viens lui donner un sens. Révèle-moi le but de ma présence sur terre et guide-moi chaque jour. Amen. J'espère que cet épisode t'a éclairé, encouragé et donné des clés pour passer à l'action dès aujourd'hui. Je prie que tu puisses identifier la raison pour laquelle tu es encore présent sur la terre et pourquoi Dieu t'a choisi pour l'accomplir. Oui, il y a quelque chose que toi seul peux réaliser. Je t'invite à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et rejoins-nous sur les réseaux sociaux pour continuer à nourrir ta foi au quotidien. Et si tu représentes une marque ou un projet qui souhaite soutenir les prochaines saisons de Sens, ici ou à l'international, contacte-nous. L'équipe Sens serait ravie d'en discuter avec toi. Merci d'avoir été là et surtout, laisse Dieu écrire ton histoire. À bientôt.